Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung a entamé mercredi une visite de 2 jours aux Philippines sur invitation du président philippin. Les tensions actuelles dans la mer de l'Est ont focalisé l'attention du comité chargé des relations extérieures de la Chambre des représentants des États-Unis. La conférence bilan sur les 10 ans de mise en œuvre de la résolution du Politburo sur les affaires relatives aux Vietnamiens résidant à l'étranger s'est ouverte le 20 mai à Hanoï. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. Le Premier ministre Nguyen Thanh Dung, à la tête d'une délégation vietnamienne, est arrivé mercredi à Manille pour participer au Forum économique mondial sur l'Asie de l'Est 2014 et pour effectuer par là même une visite de travail mercredi et jeudi, les 21 et 22 mai, aux Philippines. Peu après son arrivée, le chef du gouvernement vietnamien a été reçu par le président philippin Benigno Aquino. Lors de leur entretien, les dirigeants ont convenu de mettre en œuvre activement les accords conclus sur la défense et la sécurité, d'accélérer les négociations sur l'accord concernant l'extradition et d'étudier l'établissement d'un mécanisme de dialogue sur la défense au niveau du vice-ministre. Les deux hommes ont également réaffirmé que la coopération maritime reste également un pilier de relations bilatérales. Les deux pays vont poursuivre les échanges réguliers pour renforcer leur coopération dans ce domaine, à l'aide notamment des mécanismes existants comme la Commission mixte de coopération en mer et en océan ou du groupe d'experts juridiques sur la coopération maritime. À cette occasion, les deux dirigeants ont également exprimé leur point de vue sur l'installation de la plateforme de forage chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam dans la mer de l'Est. Nous avons fait part de notre profonde préoccupation au sujet de la situation particulièrement dangereuse dans la mer de l'Est, en raison des violations du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, effectuée en ce moment par la Chine. Nous protestons catégoriquement et appelons le pays et la communauté internationale à condamner cet acte de la Chine et exiger la cessation immédiate des violations. Le président philippin Benigno Aquino a reconnu que la coopération maritime vietnamo-philippine pourrait contribuer à renforcer la sécurité dans la mer de l'Est et bénéficier à la communauté asianienne. La coopération dans la défense et la sécurité maritime aiderait à consolider la confiance entre les deux pays et à renforcer la coopération entre les deux marines. Je suis sûr que la coopération en matière de défense entre les deux pays contribuerait à la mise en place d'une communauté asianienne. De plus, cette coopération nous aiderait à mieux protéger nos ressources maritimes. Au cours de leur entretien, les dirigeants vietnamiens et philippins ont également convenu de renforcer la coopération dans le domaine de l'économie, le commerce et l'investissement. Hanoï et Manille vont s'efforcer d'augmenter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à hauteur de 3 milliards de dollars d'ici 2 ans. En 2012, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 2,8 milliards de dollars et le Vietnam comptait 64 projets philippins pour un capital total de 264 millions de dollars. Les deux pays ont signé en octobre 2011 le programme d'action Vietnam-Philippines pour la période 2011-2016, s'orientant vers l'établissement d'un partenariat stratégique. Le 4e sommet de coordination des actions et des mesures pour construire la confiance en Asie a eu lieu à Shanghai, en Chine. La vice-présidente vietnamienne Nguyễn Thị Doan y a participé. Dans son discours, la dirigeante vietnamienne a exhorté les pays asiatiques à promouvoir le dialogue et à renforcer leur confiance et leur collaboration pour répondre aux aspirations à la paix, à la stabilité et au développement des peuples asiatiques. Nguyễn Thị Doan a souligné que la déclaration de ce sommet a confirmé que les pays participants s'engagent à respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale des uns et des autres, de s'abstenir de toute menace
ou d'emploi de la force dans les relations internationales et de régler des différends par des moyens pacifiques. Sur cette base, le Vietnam veut résoudre les désaccords et les conflits dans la région dans cet esprit, notamment suite aux récents événements en mer de l'Est. En marge de la conférence, la vice-présidente Nguyễn Thị Doan a eu des entretiens bilatéraux avec les premiers ministres du Cambodge, du Sri Lanka et le vice-premier ministre du Qatar. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh a eu mercredi matin, heure vietnamienne, une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain John Kerry sur les relations bilatérales et sur l'actuelle tension dans la mer de l'Est. Lors de cet entretien, Phạm Bình Minh a discuté des mesures pour entretenir les relations bilatérales conformément à l'esprit du partenariat global entre les deux pays. Il a informé son homologue des derniers développements de la situation en mer orientale, en particulier l'envoi par la Chine d'un plus grand nombre de navires, y compris des navires de guerre, dont des corvettes, en pleine zone économique exclusive du Vietnam. Il a souligné que le Vietnam demande instamment la Chine de retirer sa plateforme et ses navires des eaux vietnamiennes et, profitant de l'occasion, a informé ses partenaires de tous les efforts diplomatiques du Vietnam afin de réduire les tensions. Le chef de la diplomatie américaine a apprécié les mesures pacifiques et de dialogue prises par le gouvernement vietnamien pour régler le problème en mer de l'Est. John Kerry considère que l'acte unilatéral de la Chine est une provocation qui exacerbe les tensions dans la région. Il a également réaffirmé la position américaine d'un règlement pacifique des différends en mer de l'Est qui se base sur le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982. Les tensions actuelles dans la mer de l'Est ont focalisé l'attention à la session d'interpellation effectuée hier au sous-comité de l'Asie-Pacifique relevant du comité chargé des relations extérieures de la Chambre des représentants des États-Unis. Cette audience était destinée à la présentation du plan d'utilisation du budget des relations extérieures du département d'État américain durant l'année fiscale 2015. Les parlementaires américains ont alors exprimé leurs préoccupations face à l'installation par la Chine de la plateforme de forage pétrolier en mer de l'Est. Selon eux, cet acte unilatéral de la Chine menace la paix et la sécurité dans la zone et défie le rôle des États-Unis dans cette région. Selon l'assistant au secrétaire d'État américain, les États-Unis protestent contre l'utilisation de la force par la Chine dans la mer de l'Est. Les parlementaires s'inquiètent du fait que si Washington ne prend pas de mesures pour obliger la Chine à respecter la loi internationale, Pékin pourrait effectuer les mêmes actions provocantes envers les alliances des États-Unis dans la région, comme le Japon ou les Philippines. L'installation illégale de la Chine d'une plateforme pétrolière et le déploiement de navires et d'avions dans la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam ont soulevé des inquiétudes parmi la communauté internationale. Des experts américains sur l'Asie du Sud-Est ont aussi exprimé leur opinion sur ce mouvement de la provocation de la part de la Chine. Dans le contexte des tensions croissantes dans la mer de l'Est, le Centre d'études stratégiques internationales basé à Washington garde un œil attentif sur la situation. Il est clair que les États-Unis ont remarqué que les actions chinoises en mer orientale menacent non seulement la région, mais pourraient menacer l'ensemble du patrimoine mondial, l'ordre international ainsi que le droit de la mer. Ce centre souligne aussi que la base juridique solide qu'est la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer démontre les actions illégales de la Chine. En fait, c'est la Chine qui empiète sur la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam. La justification de la Chine repose sur la ligne aux 9 traits sans preuve légale. Ce pays revendique plus de 85% de la zone de la mer de l'Est, ce qui, selon l'expert du Centre américain d'études de stratégie, est irréaliste. La question pour les Chinois est la légalité de la ligne aux 9 traits.
C'est important pour la Chine. Cela provoque des problèmes en mer orientale. Je pense à la solution de déposer cette affaire devant le tribunal international. Mon espoir est que les Chinois se sentent sous pression pour préciser leurs revendications, même s'ils ne l'acceptent pas. C'est exactement ce que les Philippines ont fait fin mars en déposant près de 4000 pages de preuves devant un tribunal de l'ONU pour contrer la revendication territoriale de la Chine dans la mer de l'Est. La Chine a refusé de participer à l'arbitrage. Pourtant, les experts américains s'accordent à dire que le droit international est la meilleure arme du Vietnam à l'heure actuelle pour protéger sa souveraineté. Nous vous en avions informé, la 8e conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN, l'ADMM8, vient de se terminer à Naypyidaw, au Myanmar. En marge de cette conférence, le ministre vietnamien de la Défense, le général Phum Quang Thanh, a rencontré son homologue chinois, le général de corps d'armée Chang Wang-Quan. La coopération dans la défense et les tensions actuelles en mer orientale ont été au cœur de leurs discussions. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur de nombreux points, notamment en matière de coopération dans la défense. À l'issue de cette rencontre, le général Phum Quang Thanh, ministre vietnamien de la Défense, nous a accordé une interview. Écoutons-en un extrait. La réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN a récemment eu lieu dans le contexte des tensions entre le Vietnam et la Chine qui ont attiré beaucoup d'attention. Pourriez-vous nous donner quelques détails sur votre récente rencontre avec le ministre chinois de la Défense, M. Chan Wang-Quan? Lors de la réunion, nous avons discuté de certains problèmes, surtout ceux de la coopération dans la défense nationale. Cette coopération est bonne, mais il est regrettable que l'implantation de la plateforme chinoise influe sur cette coopération. Nous les avons informés que le déploiement de la plateforme chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam a provoqué la colère des Vietnamiens. Nous avons démontré que le Vietnam protège sa souveraineté par des mesures pacifiques sur la base de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la déclaration de l'ASEAN et la conduite de la mer DOC. Selon la DOC, nous devrions maintenir le statu quo et assurer la sécurité aérienne et maritime sans l'utilisation de forces armées. Le Vietnam utilise uniquement des navires tels que les navires de police, les navires de pêche, afin de protéger sa souveraineté. Nous n'avons pas recours aux forces armées pour causer des dommages à la plateforme pétrolière de la Chine. Nous demandons instamment à la Chine de prendre des mesures pacifiques au lieu d'utiliser les avions ou des tirs de canon à eau à l'encontre des navires vietnamiens. Le Vietnam souhaite protéger la paix et la stabilité de la situation socio-économique. Nous espérons que les deux pays régleront le problème à l'amiable et continueront à développer l'économie et maintiendront une coopération globale. Je vous remercie. Avant son départ pour les Philippines, le Premier ministre Nguyen Tân Dũng a présidé mardi 20 mai à Hanoï une réunion consacrée aux mesures pour aider les entreprises victimes des récentes troubles liées à la protestation contre l'installation de la plateforme de forage chinoise en mer de l'Est. Le gouvernement vietnamien a déjà donné toutes instructions pour rétablir l'ordre et interpeller les fauteurs de troubles, restaurant ainsi l'ordre social. Pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés et à reprendre leur production, le Premier ministre Nguyen Tân Dũng a demandé au ministère des Affaires étrangères de continuer d'informer les pays et les territoires de la situation au Vietnam et des actions gouvernementales précitées. De même, le ministère des Affaires étrangères doit demander aux pays d'encourager les entreprises à maintenir leurs investissements et leurs activités au Vietnam. Les ministères et localités doivent travailler avec les entreprises pour trouver des mesures adéquates afin de les soutenir. La Banque d'État et les banques commerciales devront soutenir les transactions et faciliter l'octroi de crédit à ces entreprises afin qu'elles puissent reprendre une activité normale. À Bình Dương, les entreprises étrangères ont repris la production près d'une semaine après les récentes manifestations des travailleurs locaux.
Ces derniers manifestaient contre l'installation de la plateforme de forage chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam, près de l'archipel des Paracels. Beaucoup d'entreprises étrangères ont pu achever à temps la réalisation des commandes grâce à l'appui des autorités. État des lieux. La société de transformation du bois Kaiser, basée dans la zone industrielle du My Phuoc, a repris hier sa production après presque une semaine d'arrêt provisoire. 90% de ses travailleurs sont retournés au travail. Ce lundi, la société a pu livrer 30 conteneurs de produits à l'exportation. Près de 4000 travailleurs ont repris leur travail. Ils se montrent enthousiastes. Les récents troubles ayant affecté notre production, nous essayons maintenant de la rétablir. Pendant ce temps, plus de 90% des entreprises de la zone industrielle VSIP ont aussi repris le travail. L'ordre public y est restauré. Les entreprises espèrent recevoir plus de soutien des autorités pour maintenir leur production. Nous souhaitons que les autorités locales et la police continuent de nous aider pour garantir la sécurité afin que notre entreprise puisse rétablir sa production au rythme normal et pour que les travailleurs puissent se concentrer sur leur travail. Jusqu'à présent, 90% des travailleurs de ces zones industrielles sont revenus au travail. Nous sommes très heureux de retourner au travail car notre vie en sera affectée si les entreprises ne reprennent pas leur production. Les efforts des autorités locales ainsi que la récente visite du président d'État Chung Tun-sang dans la région ont rassuré les investisseurs étrangers. La police a déployé près de 200 policiers pour protéger notre entreprise. Nous n'avons donc pas eu de soucis pour reprendre notre production. Nous sommes impressionnés par la visite du président et l'attention que les autorités locales accordent aux investisseurs étrangers. Sachant que les autorités vietnamiennes en général et les autorités locales en particulier sont en train de faire de leur mieux pour rétablir la sécurité et la stabilité dans les zones industrielles récemment touchées par les troubles sociaux. Et notre journal continue avec les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam. La conférence bilan sur les 10 ans de mise en œuvre de la résolution numéro 36 de Politburo sur les affaires relatives aux Vietnamiens résidant à l'étranger s'est ouverte le 20 mai au matin à Hanoï. Cette conférence est organisée par le comité chargé des Vietnamiens à l'étranger, rattaché au ministère des Affaires étrangères. Était notamment présent à cette conférence le président de la République, Chung Tun-sang, le vice-ministre des Affaires étrangères et président du comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger, Nguyen Thanh Sơn, ainsi que d'autres représentants. La conférence a examiné et a évalué les résultats obtenus après 10 ans de mise en œuvre de la résolution numéro 36 de ministères, d'organismes centraux, de secteurs, de localités. À partir de cela, le parti et l'État élaborent des orientations directrices en faveur des Vietnamiens résidant à l'étranger dans le temps à venir. Pour le parti et le gouvernement, la diaspora vietnamienne constitue une partie indissociable de la communauté des aînés du Vietnam. Nous devons discuter franchement, de manière constructive et responsable pour évaluer précisément les acquis obtenus afin de les exploiter
mais aussi pour dégager les faiblesses et les limites afin d'en tirer les renseignements qui serviront à l'application de la résolution numéro 36 sur le travail lié au Việt Kiều. Avec plus de 4,5 millions d'expatriés vietnamiens dans le monde entier, le Vietnam prend toujours en haute considération le rôle des expatriés dans l'industrialisation et la modernisation du pays au cours de ces 10 dernières années. La résolution numéro 36 du bureau politique a contribué à ouvrir une nouvelle ère pour la diaspora vietnamienne. Cette dernière est devenue une passerelle reliant le Vietnam au reste du monde. Ces 10 dernières années, nous pouvons affirmer que le parti et l'État ont adopté des politiques d'ouverture et ont pris des mesures concrètes en leur faveur. Malgré d'importantes réalisations enregistrées grâce aux efforts et à la détermination à l'échelon national, de nombreux rapports des délégués de la conférence ont également souligné des lacunes dans le travail lié au Việt Kiều. Au cours de ces dernières années, notre environnement d'investissement a enregistré une amélioration considérable. À mon avis, l'État doit mettre en place des politiques appropriées pour exploiter efficacement le potentiel des Vietnamiens résidant à l'étranger. En appliquant la résolution numéro 36 du bureau politique, nous avons pris récemment des mesures correspondant aux aspirations des Vietnamiens résidant à l'étranger. Cette conférence a continué à confirmer les politiques appropriées dans la résolution, a souligné le rôle important des expatriés dans l'intégration, le développement et la protection du pays. En même temps, il faut compléter les politiques visant à renforcer l'efficacité de ces ressources et définir les objectifs concrets dans l'édification et le développement de la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger. Keir Evans est un ingénieur américain spécialisé dans les équipements médicaux. Depuis 13 ans, en tant que bénévole au Vietnam, il est passionné par la création d'appareils médicaux destinés aux nouveau-nés. Son appareil respiratoire, conçu et fabriqué au Vietnam, a sauvé des milliers de nouveau-nés souffrant de déficience respiratoire à l'hôpital pédiatrique central de Hanoï. Faisons connaissance avec cet ingénieur au grand cœur. Cet appareil respiratoire baptisé CPAP a permis de sauver la vie à des milliers de nouveau-nés souffrant d'insuffisance respiratoire. Une centaine d'appareils de ce type ont été fournis au département de soins intensifs des nouveau-nés à l'hôpital pédiatrique central de Hanoï. L'auteur de ce respiratoire simple mais efficace est Kurt Evans, un ingénieur américain qui se consacre à créer des appareils médicaux pour aider les patients au Vietnam. Cette machine est destinée à assister à la respiration des nouveaux-nés prématurés. Leur poumon n'est pas encore complètement développé lors des premiers jours. Cette machine aide à éviter l'effondrement du poumon et à prévenir les troubles respiratoires. Au bout de quelques jours, le bébé peut respirer lui-même. Le CPAP a été reconnu dans le monde comme un appareil très sécurisé pour le nouveau-né. Il est utilisé dans plus de 80% des cas d'insuffisance respiratoire infantile au Vietnam. L'appareil respiratoire de Kurt Evans ne coûte qu'environ $1000, soit 7 fois moins cher que les appareils de même fonction importés de l'étranger. Au début, Kurt croyait achever la fabrication de cet appareil en 6 mois. Cependant, en réalité, il lui a fallu 4 ans pour le créer et le perfectionner. La particularité de ces équipements médicaux est qu'ils ont été créés à partir des matériaux très simples et faciles à trouver au Vietnam. Les premiers appareils CPAP ont été faits à partir de bouteilles de lait en plastique et des halogènes.
Nous avons branché les tubes de ce genre dans les bouteilles, puis nous les avons placés dans les incubateurs pour les nouveau-nés. Après la période d'essai, nous avons cherché à simplifier les appareils pour qu'ils soient plus pratiques et faciles à utiliser. C'était un long chemin. Kurt est venu au Vietnam la première fois en 2011 dans le cadre d'un projet de bénévolat américain à l'hôpital pédiatrique central de Hanoi. Constatant la pénurie d'équipements médicaux à cet hôpital, Kurt a été déterminé à faire quelque chose pour sauver la vie des nouveau-nés souffrant d'insuffisance respiratoire. La présence de ces appareils respiratoires a permis des changements radicaux à l'hôpital. La qualité des soins médicaux en faveur des nouveau-nés s'est fortement améliorée. Des milliers de nouveau-nés souffrant de déficiences respiratoires ont été sauvés. Beaucoup de gens sont venus regarder ce bébé adorable. Il ne pèse que 850 grammes. J'ai une affection et une pitié particulière pour ces petits nouveau-nés. Mais si vous venez sans rester, vous ne pouvez pas les aider. Quelqu'un doit rester et faire quelque chose de vraiment utile pour eux. Nous sommes heureux de ce que nous apportons aux enfants. Quand je sais que chaque jour au Vietnam, au moins environ 100 bébés ont la chance d'utiliser ces respiratoires CPAP, je sens que mon travail est plus significatif. Kurt est particulièrement dévoué. Il travaille de tout son cœur au profit des patients vietnamiens, surtout des nouveau-nés. Je lui ai dit souvent qu'il devait stabiliser sa vie et trouver son propre bonheur, mais il m'a toujours répondu « Si je me marie, je pourrais avoir la chance d'avoir une famille heureuse avec peut-être 2 enfants, mais maintenant je suis content d'avoir la possibilité de m'occuper de tant de bébés comme s'ils étaient tous à moi. » En plus de la fabrication des équipements, Kurt s'efforce toujours de chercher des dons et des financements afin de baisser le coût de production et de pouvoir fournir ces appareils respiratoires à davantage d'hôpitaux et de centres médicaux au Vietnam, mais aussi au Laos et au Cambodge. Je suis heureux que mon travail apporte l'espoir de vivre aux nouveau-nés et le bonheur à leur mère. Nous souhaitons élargir ces activités caritatives dans les localités lointaines et pauvres du Vietnam, mais aussi du Cambodge. Nous pourrons commencer à y envoyer des médecins et des infirmiers expérimentés qui transmettront leur savoir-faire et leur expérience au personnel médical local. Kurt Yvonne est en train d'achever un autre appareil de soins intensifs pour les nouveau-nés qu'il baptise Baby Station. Avec ses créations, cet ingénieur américain souhaite contribuer au développement de la médecine vietnamienne et surtout améliorer la qualité des soins sanitaires en faveur des nouveau-nés. Tout de suite, les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention et à très bientôt.